Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Voici Steve Biko qui est en train de parler concernant aux situations de Stéphane Kipré et aussi à Simone Gbagbo. Mais précisément, il se focalise sur Stéphane Kipré, où les gens l'accusent que celui qui est rebelle et il était dans la rébellion et Gbagbo l'a recruté. Et Gbagbo l'a ramené sur son camp. Et Gbagbo lui a donné sa fille. Ça a sorti dans la bouche de Steve Biko. Ce n'est pas moi, mais je vais parler de ça. Vous savez, nomination, actuellement on dit voici député, mais actuellement il y a les votes qui vont se passer. Ils sont là, choisis des candidats qui vont aller représenter, que ce soit PDCI, FPI, RHDP, PPACI, COGEP, MGC, tout le monde, entre eux tous, ils sont là envoyés, ils sont là vraiment désignés, ceux qui vont les représenter dans les régions, différentes régions de la Côte d'Ivoire. Je vois Alex Atet, il dit elle n'est pas contente des gens qu'on nomine dans les autres différents endroits. Et aussi Steve Biko dit c'est normal parce que quand tu fais un combat que Stéphane Kipré avait fait lui-même, il avait créé parti, donc il a dissous son parti pour soutenir Laurent Gbagbo. Et aussi il va expliquer des choses, des caractéristiques qui passent là-bas, et il va nous expliquer, il dit quel que soit ceux qui viennent rentrer dans PPAC et puis ils font semblant de faire les postes pour Laurent Gbagbo, ce sont les gens qui sont infiltrés, faut pas me blesser, voilà, qui sont dans leur groupe là-bas, qui sont des le mot là ils sont même comme cela là, avec fatigue sérieux, qui sont dans leur groupe là-bas, qui sont les traites. Donc je vais vous laisser, on va écouter ensemble et puis après je vais rentrer dans le but de sujet, puis je vais dormir parce qu'il fait taille ici. Voilà. Donc souvent il fait, quand il quitte bleu, il fait les vidéos la nuit, souvent il les poste la journée, vous pensez que c'est la journée, mais que il est 1h30. Donc voici la vidéo de Steve Biko. Et puis, quand le président Laurent Gbagbo est rentré le 17 juin 2021, c'est le même Stéphane Kipré qui était à l'aéroport pour amortir ce désordre qui a eu lieu. Pour amortir le désordre que les adversaires voulaient faire croire au monde entier que le président Laurent Gbagbo était une personne à qui on ne devait pas faire confiance. C'est Stéphane Kipré, de par sa forme physique, de par sa taille, a sécurisé Gbagbo Laurent, a protégé Gbagbo Laurent et a mis le président Gbagbo Laurent dans la voiture. C'est Stéphane Kipré. Pendant que sa femme était avec sa maman, lui il était avec son gendre. Il n'a pas tenu compte de sa femme. Il n'a pas tenu compte de ses enfants. Mais il a préféré corps et âme soutenir le président Laurent Gbagbo. Et puis, le président Laurent Gbagbo est arrivé à sa destination. Le président Laurent Gbagbo, il a créé son parti. Un an après, le même Stéphane Kipré, qui a son parti politique, a dissous son parti politique pour se fondre dans le PPAC. Quand on n'aime pas quelqu'un, il faut quand même quelque part reconnaître ce qu'il a fait. Oh, il a été ancien rebelle. Montrez-moi une photo où il a attrapé Kalachnikov. Montrez-moi une photo ou bien une seule vidéo où il a attrapé Kalachnikov pour tuer les gens. Montrez-moi ça. Bande de menteurs. Montrez-moi une seule photo où Stéphane Kipré
a pris une Kalachnikov. Montrez-moi une seule vidéo où il a pris une Kalachnikov. Quand on est dans une coalition du RHDP et qu'on est président d'un parti politique dans lequel le parti est membre, c'est normal qu'on te voit dans la position de la gauche et des opposants. A dit que c'est un ancien rebelle. Donc vous étiez dans la rébellion à lui. Vous étiez dans la rébellion à lui. Si c'est un ancien rebelle, mais c'est une très bonne chose. Parce qu'on a recruté un ancien rebelle qui va nous donner les vraies positions de la vraie rébellion. Il faut recruter un ancien rebelle là, c'est un Ivoirien de père et de mère. Ce n'est pas un étranger, c'est un Ivoirien. Et si on a recruté un ancien rebelle, ça veut dire que Gbagbo Laurent, il est très fort. Même plus grave, plus fort. Dès que Gbagbo Laurent remet sa fille à un ancien rebelle. Voici l'amour que Gbagbo Laurent a pour son peuple. Il sacrifie sa propre fille pour un rebelle, afin que les âmes se taisent. Nous, on a recruté les rebelles. Mais vous êtes retrouvés chez les rebelles. Vous étiez avec nous et puis vous mangez avec les rebelles. Quand vous étiez avec nous et puis vous criez Zakouba Kouba Oua, vous receviez les millions de la part des rebelles. Et nous, au moins, on a recruté un gars qui a quitté la rébellion pour rester avec nous. Et ce monsieur-là a créé son parti politique. Et il a créé son parti politique. Il a dissous son parti politique. Et il s'est fondu dans le PPACI, qui n'a que le parti de son genre. Vous avez dit tout ce que vous voulez de lui. On a un carrefour très dangereux. Il s'agit des élections municipales et régionales. Il a été choisi pour être candidat pour la région du Haut-Sassandra. Oh, certaines personnes qui ont fait qu'on l'a choisi. Et puis après. Oh, certaines personnes qui ont fait qu'on l'a choisi. Et puis après, c'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Oh, c'est Assouadou qui a fait qu'on l'a choisi. Et puis après. Mais c'est qu'Assouadou a fait un très bon recrutement et un très bon choix. Oui. C'est qu'Assouadou a fait un très bon choix. Il y a un très bon recrutement. Il a des lacunes. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas de lacunes. Il a des lacunes. Il a ses défauts à lui. Je dis tous ceux qui se mettent à faire des vidéos, tous ceux qui se mettent à faire des posts et qui s'attaquent au président Laurent Gbagbo et à sa femme Nadi Baba, ce sont des infiltrés. Je vais répéter ça encore. Tous ceux qui multiplient des vidéos, qui multiplient des posts, et puis qui s'attaquent au président Laurent Gbagbo, et qui s'attaquent à Nadi Baba, sont des infiltrés. Moi, je tiens à remercier les cadres du parti. Parce que j'ai eu l'écho que c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a voulu ça. Je bénis Dieu pour ça. Si c'est le président Laurent Gbagbo, ah, je bénis Dieu pour ça. Arrêtez d'attaquer mon direct. Ce n'est pas la peine d'attaquer mon direct si vous n'aimez pas entendre la vérité. Quand vous envoyez vos gars pour parler, là, vous n'attaquez pas leur direct. Voilà, moi je n'attaque pas leur direct. Aucun de mes gars n'attaque leur direct. Mais quand moi je vais parler, vous venez... Hier, vous m'avez empêché de parler. J'ai remis ma vidéo 3 à 4 fois. Je n'ai pas pu parler hier. Voilà, la vidéo est signalée. Je n'arrive même pas à dire ce qu'il faut dire. Mais parce que vous ne voulez pas entendre ce que je vais dire. Vous ne voulez pas entendre ce que je vais dire. Vous ne voulez pas entendre ce que je vais dire. Laurent Gbagbo est le maître et est le chef. Et il est le capitaine du bateau. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Il choisit des candidats et puis vous vous plaignez. Vous prenez pour qui à la fin? Oh, certaines personnes qui ont proposé ça, c'est quoi ce problème-là? C'est quoi ce délire-là? C'est quoi cette folie-là? À un moment donné, on arrête.
personne dans le Haut-Sassandra, je ne sais pas si c'est à Issia ou à Saïwa, qu'on appelle Guillaume Kame Kame. Il avait été choisi pour être candidat à la députation. Guillaume Kame Kame. Il avait été choisi pour être candidat à la députation dans sa région. Ce Guillaume Kame Kame là, il n'a pas gagné. Donc quand tu n'as pas gagné là, on te met à la touche. Pourquoi tu te plains? Tu vas passer ton temps à te plaindre comme si tu étais le seul. Tu n'es pas le seul, tu ne seras jamais le seul. Toi, Guillaume Kame Kame, tu étais dans le cabinet du ministre Désiré Tagro. Tu as travaillé avec lui, tu as profité de la manne. Ton combat, tu as mené là. Gbagbo Laurent il t'a aussi félicité et puis il t'a soutenu. Il y a des gens qui ont mené le combat pendant 20 ans, 30 ans qui n'ont profité de rien. Mais toi, Guillaume Kame Kame, tu as travaillé dans le cabinet de Désiré Tagro. Tu n'as pas nous dit que tu ne percevais pas un salaire mensuel et que tu ne profitais pas de certaines choses. Le président Laurent Gbagbo est revenu, il a fait de toi candidat aux législatives. Le président même n'était pas encore entré, c'était depuis sa position, ils ont fait de toi candidat aux législatives. Tu as été candidat, tu as perdu. Donc quand on a perdu, on se met à la touche pour permettre à ceux qui n'ont pas compéti de compétir. C'est comme ça que ça se passe. Arrêtez de manipuler des gens. C'est toujours vous qui n'êtes pas content. Arrêtez de manipuler les gens. Vous manipulez les gens ici, vous manipulez les gens là. Hein? Quand on est dans le parti, là, on peut se chamailler, on peut se tirer dessus. Mais quand le chef a parlé, il faut respecter ça. Tu n'es pas d'accord, tu es obligé, tu peux faire ce que tu veux. Mais le chef a choisi, c'est terminé. C'est quelle affaire qui ne finit pas? On a besoin de temps pour s'organiser, pour affronter l'adversaire. Tout ce temps-là, on va prendre ça dans le bavardage. C'est quoi ça? Moi-même, là, je suis un indiscipliné. Mais j'ai une indiscipline très lucide. Oui, j'ai une indiscipline très lucide. Moi-même, Steve Biko, là, je suis l'un des plus grands indisciplinés. Ici, on m'a radié plus de 3 fois. Je me rappelle très bien. Quand je croisais Conan Gustave, quand il est venu me présenter ses excuses et qu'on s'est croisés, lui et moi on rigolait, j'ai dit, mais attends Joe, vous m'avez radié combien de fois? Il a dit le nombre de fois où il m'a radié. Et puis on a commencé par rire. Je suis un grand indiscipliné. Gbagbo Laurent a choisi Stéphane Kipré pour être candidat dans le Haut-Sassandra. On devait se taire et fermer notre bouche. Gbagbo Laurent a choisi Blaise Lasme au niveau de Daboupon. On devait fermer notre bouche et puis laisser tomber. Chers camarades, c'est Gbagbo Laurent qui a choisi. Et c'est Gbagbo Laurent qui choisit. Même si on lui a proposé, c'est lui qui a décidé. Même si on a donné des noms, c'est lui qui a décidé. C'est quoi s'agiter? Et puis s'attaquer au président Laurent Gbagbo, s'attaquer à Nadi Bamba. On dit, oh, c'est Nadi qui choisit. C'est Nadi choisit là. Et puis quoi? Oh. Non, mais la vérité. Oh, c'est Nadi qui choisit. C'est Nadi. Et puis quoi? Si c'est Nadi qui choisit, et puis quoi? Moi, Biko, je m'en fous. Si Nadi choisit, et c'est d'accord ça. On dit non, c'est Assouadou qui a proposé telle personne. Ou bien, c'est telle personne qui a proposé telle personne. Mais moi, je m'en fous de ça. Bref, la famille, on a écouté Steve Biko, ce qu'il a dit. Vraiment, il n'y a même pas de grandes choses. Il a expliqué sa vie. Il a expliqué la vie que les gars mènent. Parce que vraiment, quand il vous dit soyons concentrés, partez-vous enrôler là, la jeunesse ivoirienne. Vous pensez que quand il dit partez-vous enrôler, c'est uniquement pour les votes présidentiels. Non, c'est des choses comme cela. C'est des petits votes là qui est nécessaire, même, on peut dire nécessaire encore. Après vote présidentiel, c'est ça là même qui sont les nécessaires encore. Donc
pour que au moins là, ceux que vous soutenez là, que eux, dans les régions, les gars puissent gouverner là-bas. Quand on vous dit partez vous enrôler, vous pensez qu'on est en train de vous donner les ordres, ou soit on est en train de dire des propos vraiment qui sont négatifs. Non. Non, non, non. Nous, on ne peut pas vous envoyer à l'abattoir parce que nous, on n'a pas les armes, on n'a rien pour vous envoyer là-bas. Non, c'est nos bouches seulement qui peuvent vous galvaniser à aller s'enrôler. Mes frères et sœurs, il est temps d'aller s'enrôler. Ne restons pas à la maison pour dire non que oui, on va faire comme ça. Lui là est bon, lui là n'est pas bon, lui là est ceci, lui là est comme ça, lui là est ceci, lui là est comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi quand je vois des gens qui disent non que oui, quand on attaque Laurent Gbagbo, quand d'autres attaques font les postes en même temps, ils sont énervés. Mais attendez, le temps que vous prenez aussi et vous insultez Papa Ado, et puis ces militants ne parlent pas là. Mais s'ils étaient à vos places là, vous allez dire quoi? Si vous-même vous étiez à leur place, vous qui insultez Papa Ado, que eux supportent là, quelle est votre réaction là? Ça veut dire dans la vie, Steve Biko, c'est que vous ne pouvez pas accepter. Dans votre vie, c'est que vous ne pouvez pas accepter. Arrêtez de dire ça à quelqu'un d'autre aussi. De dire ça à une autre personne. Ou de vilipender une autre personne qui aime son marteau. Il ne sait pas. Vous, c'est Laurent Gbagbo ou rien. Maintenant, Laurent Gbagbo, il y a des gens, ceux que vous avez clashés, et aujourd'hui, les gars répliquent. Ça vous fait très mal. Pourquoi les gars répliquent? Ah bon? Et puis, on voit encore vos cibles activistes. Vos collègues là-bas continuent d'insulter, continuent de dire de n'importe quoi, continuent de faire ceci, continuent de faire cela. Mais asseyons-nous, on va réfléchir. Asseyons-nous, on va réfléchir. Il y a des choses là, on ne fait plus ça en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des choses, on ne fait plus ça en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que l'Ivoirien même va s'élever et puis va dire, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi la plupart, la majorité des PPACI, quand on attend que oui, il y a telle personne qui est en train de parler, à dire ses propos à Laurent Gbagbo, les gars se fâchent maintenant. Non, Laurent Gbagbo n'est pas vos camarades. Hein. Laurent Gbagbo n'est pas vos camarades. Hein. Oui, Laurent, mais attendez. Donc, celui que vous insultez, Papa Ado là, lui, il est votre ami. Lui, il est votre ami. Donc, je ne sais pas. Stéphane Kipré, on dit Stéphane Kipré. Pourquoi la majorité des jeunes le détestent, les gens le détestent? Stéphane Kipré fait sortir vraiment des mots qui sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire. Le 6 va devenir 9. Oui, nous là, quand on va venir au pouvoir, voici ceci, voici cela. Même l'autre là, Hervé Didier, souvent il fait sortir des propos pour dire le jour ils viennent au pouvoir là, ils vont faire tel truc, ils vont faire tel truc. Mais quand c'est comme ça, l'Ivoirien a peur. L'Ivoirien qui aime son pays, qui est la Côte d'Ivoire, il a peur. Il dit, vous étiez au pouvoir, on a vu ce que nous tous on a vécu. Donc vous voulez venir encore au pouvoir. Donc quand c'est comme ça, vous mettez au moins la peur dans le cœur de tout le monde. Vous mettez la peur dans le cœur de tout le monde. Asseyons-nous, on va réfléchir pour trouver un terrain d'entente. Pour trouver une solution à notre vie. Comment faire celui qui est au pouvoir? Est-ce que celui qui est au pouvoir, il est en train de travailler là? Est-ce que moi, mon maton, s'il vient là, est-ce qu'il peut travailler comme ça? Posez-vous des questions. Posez-vous vous-même des questions. Et aussi, vous pouvez dire à votre maton, vous voyez, lui là vraiment, il est en train de travailler là. C'est un exemple. Les Ivoiriens, les yeux sont ouverts maintenant. Donc, allez là. Si vous venez au pouvoir là, travaillez. Hein. Sinon, si vous ne travaillez pas là, vous allez faire... Vous ne pouvez pas terminer votre mandat même. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment les payer ou rien. Dites-le comme ça. Mais vous êtes là. Non, lui il a fait ça. Oui, pourquoi lui là tu as insulté telle personne? Non, pourquoi tu as détesté telle personne? Non, pourquoi tu as fait ceci? Non, pourquoi tu as fait cela? On est dans lui là. On est en train de s'insulter. On est en train de se dire des propos mais qui n'ont pas des paroles mais qui n'ont pas de sens. On dit ça, on dit ceci. Mais attendez, on ne va pas rester dans ça. Lui il a dit cela, dit, 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 lui il a... C'est dans ça là on va construire un pays. Dites-nous, c'est dans ça qu'on va construire un pays. Lui l'a dit, cela a dit. C'est dans ça qu'on va construire un pays. Mais c'est honteux. C'est honteux. La famille, vraiment, c'était pour vous présenter cette vidéo-là. Et nous tous, on a vu. Voilà, moi, je vais dormir. Des tailles ici. Donc, je ne sais pas à quel moment, à quelle position, à quelle heure je vais poster la vidéo. Donc, si vous regardez, c'est parce que je suis fatigué. Mes yeux sont fatigués. Mes yeux sont fatigués. Et mon cerveau a besoin
s'est reposé, dormi. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous, on ensemble.